Dans l'Évangile, Jésus se présente comme notre berger. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop grégaire? Quand on pense à berger, on pense à mouton. Et mouton, on n'est pas loin de mouton de Panurge. On connaît ce personnage de François Rabelais. Panurge est sur un bateau, il se prend la tête, il se querelle avec le marchand d'Indenau. Et puis, de façon très rusée, il lui achète un de ses moutons. Le marchand est très content, mais Panurge entraîne le mouton à se jeter à la mer et tous les autres moutons du marchand se jettent à la mer à sa suite. Et même d'Indenau, qui s'accroche désespérément à la queue du dernier mouton, va être précipité dans la mer. On connaît aussi l'adjectif moutonnier, même s'il est moins utilisé qu'autrefois, qui veut parler d'une personne assez facilement crédule, qui se laisse facilement berner. Alors est-ce que ce serait ça l'idéal du disciple du Christ, le suivre un peu bêtement sans poser de questions? Et si c'était le contraire? On a en effet diagnostiqué que tous les hommes, nous souffrons du syndrome de la chèvre de M. Seguin. On connaît cette belle histoire d'Alphonse Daudet. M. Seguin était très fier de ses petites chèvres, mais toutes les unes après les autres s'échappent et vont se faire dévorer par le loup. Il ne lui reste plus que sa petite Blanquette. Il la bichonne, mais un jour, elle lui fait aussi confidence qu'elle désire partir dans la montagne. Alors, par prudence, il l'enferme dans la bergerie. Mais il a oublié de fermer la fenêtre. Et Blanquette s'échappe. Le soir, quand il s'en apercevra, M. Seguin l'appellera avec sa trompe longuement. Mais elle refuse de revenir. Elle va être attaquée par le loup, bien sûr, et vaillamment, toute la nuit, elle va livrer le combat. Mais ce combat est inégal, et au petit matin, elle se fait dévorer. Nous souffrons tous du syndrome de la chèvre de M. Seguin, parce que nous pensons facilement que la liberté, c'est de s'échapper, quitte à se faire manger par le loup. Comme s'il n'y avait pas d'autre choix que la sécurité de l'étable, mais avec la chaîne, et la liberté, les grands espaces, mais avec le risque du loup. Or, l'Évangile nous offre une troisième voie, une troisième possibilité. C'est que la chèvre ou la petite brebis, paradoxalement, se laisse attacher à Jésus berger. Pour bien dire qu'il n'aura pas d'incidence sur notre liberté, tout au contraire, qu'il veut l'épanouir. Dans l'allégorie du bon berger, au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean, il précise bien qu'il est la porte des brebis. La porte, c'est pour aller et venir. Jésus est le garant de notre liberté. Il est le bon berger, pas au sens tellement de bonté, mais au sens de vrai, comme on dit, passe-moi la bonne clé. Alors, on peut dire, oui, moi je pratique, je communie, je vais à la messe, mais est-ce que ça n'est pas une addiction finalement? Est-ce que je suis vraiment libre? Eh bien oui, parce que c'est une façon, petit à petit, de s'attacher au bon berger, garant de notre liberté. Il ne nous vaccine pas contre les tentations, il nous muscle contre les tentations, en particulier les trois fondamentales de notre époque, la sensualité, le consumérisme, la consommation, et puis l'individualisme. Ce qui nous fait dire j'assume, je gère, je contrôle, je maîtrise. Nous ne maîtrisons pas grand-chose, mais avec Jésus c'est différent. Chaque année, 200 jeunes font profession religieuse ou sont ordonnés prêtres. Pensez-vous qu'ils soient des moutons de Panurge? Il faut une sacrée liberté intérieure pour se donner ainsi dans cette voie. Pensons également à toutes les figures du catholicisme, de l'Église catholique, Jean-Paul II, Benoît XVI, l'abbé Pierre, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle. Il n'y a pas plus catholiques romains qu'eux, et pourtant ils sont universels, ils sont admirés, ils sont imités, ils sont aimés par beaucoup de personnes en dehors de l'Église catholique. Ce qui veut dire que lorsqu'on s'attache à Jésus, on devient de plus en plus universel, on s'élargit. Alors, une petite histoire parabole pour terminer.
un petit garçon aimait beaucoup jouer au prêtre qui dit la messe. Ce jour-là, il avait même invité un petit copain pour être l'assemblée de la messe. Il avait bien remarqué que les autels dans nos églises sont toujours un peu surélevés par rapport à l'assemblée. Il faut gravir 2-3 marches pour atteindre l'autel. Donc il célébrait la messe depuis environ 1 heure quand maman entend des cris, une chamaillerie. Donc elle vient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien celui veut faire le prêtre. Eh bien oui, et un peu le sens de l'hospitalité, tu l'as assez fait, permets-lui de le faire un peu, c'est toi qui feras le fidèle. Non, c'est moi le prêtre. Alors maman essaie encore d'argumenter pour trouver la paix. Et comme il avait disposé la petite table au pied de l'escalier qui permettait d'atteindre l'étage supérieur, il pouvait donc célébrer entre guillemets sur la première marche. Maman le voit gravir l'escalier. Et puis arrivé presque en haut, il dit « Bon d'accord, il peut faire le prêtre, mais moi je ferai Dieu ». Eh bien, ce garçon avait raison. Il nous faut avoir beaucoup d'ambition. Si nous n'avons l'ambition que d'être un consommateur, que de pouvoir nous acheter tout ce que nous voulons, nous risquons bien de finir esclaves. Si nous cherchons notre salut simplement dans la relance de la consommation, nous risquons bien d'être aliénés. Mais Jésus nous veut plus haut. Et lui qui s'est fait, lui le berger, qui s'est fait petit agneau, pour que nous puissions avoir l'ambition de devenir bergers pour nos frères.